Bon après-midi, tout bon internaute qui peut suivre nous, les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades de l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue encore une fois dans l'émission Qui Nouveau Maurice pour ce lundi 23 octobre. Côte moi, Ashwin Goudaï au micro, on peut recevoir pour un nouveau thème. Et pour le thème de ce soir, nous nous trouvons important pour nous focaliser nous un petit peu le qui ben média alternatif qui est là, qui est capable de positionner pour être vraiment la voix des peuples. Parce qu'ils ont dit, nous connaissons avec le monde de la technologie, nous avons une série de informations qui circulent ou la toile, parce qu'ils n'ont pas réalisé aujourd'hui le papier qui peut imprimer, mais aussi l'Internet, les réseaux sociaux, ainsi que la web radio, et une série de possibilités aujourd'hui que du monde a accès à l'information. Mais nous sommes capables même de dire que chaque citoyen en lui-même est un journaliste, parce qu'il est tenu entre la main un portable à qui il a accès à les réseaux sociaux, et bien sûr, à travers un post, à travers une vidéo, il est capable de donner l'opinion, il est capable de faire une analyse, il est capable de passer l'information, mais des fois aussi, il y a des affaires capables de dégénérer pour un simple propos. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça qui nous capables de citer. Et médias alternatifs, nous besoin dire qui Motenia a dit qui Rising Ocean lui-même, il positionne lui parmi les médias alternatifs qui nous lancé surtout l'émission Nouveau Maurice, qui Nouveau Maurice en 2021 dans le sillage de Covid-19. Quand nous pouvons faire face à une série de crises, pas seulement crise sanitaire, mais aussi à une crise socio-économique et même, voire même politique, parce que les élections étaient contestées dès le départ. Et ce plateforme a servi pour nous capables de donner la parole à ben Timoun, ben personne qui vraiment de connotation progressiste, mais qui est capable de donner un coup de main, une idée, pour capable de challenge le statu quo et vraiment le système qui est en place pour remettre en question le modèle de développement qui est en place, le modèle économique qui est en place. Et pour débattre un thème aussi important, on a le plaisir pour le plateau. Ce soir, c'est Mokara Djeli comme ça, un special striking duo composé de Rajan Valaiden, qui est vraiment une figure assez connue. Ben, beaucoup de monde dit qu'il est l'homme le plus informé de Maurice, donc vous êtes un coup, c'est l'INSS. Et on a aussi Rajan Valaiden qui est un journaliste d'investigation. Donc bonsoir Rajan. Bonsoir Ashwin. Merci pour votre présence sur nos plateaux. Plaisir. Et nous avons aussi un Kikan qui finit faire quand même le buzz, mais nous sommes capables de dire qu'il pendant plus de 10 ans de cela vie au journalisme, une radio privée, quand il finit, je dire personnellement, moi, je apprendre beaucoup de livres de ce même émission. Plusieurs fois, il finit faire l'artistique tempo éclaté. C'est bien sûr notre ami Mervyn Bitten. Donc bonsoir Mervyn. Bonsoir Ashwin, bonsoir à tout le monde qui peut nous en ce moment. Et surtout, merci à vous pour l'invitation là, pour que l'ONCZ qui tenait à moi à cœur et qui donne importance capitale, surtout dans le contexte actuel. Tout à fait. Merci. Bien content qu'il nous retrouve Mervyn Bitten, bien sûr, dans un rôle interposé aujourd'hui en tant qu'intervenant, mais quand même, il y a un plaisir pour retrouver ça la voilà, pour retrouver sa visage là, qui nous est capable de dire, fin éclaire l'opinion publique pendant presque une décennie. Nous allons dire ça. Et avant de nous rentrer en plein dans le sujet, moi, je peux demander à Chan qu'à la régie passe une petite vidéo et bien sûr, nous pourrons dans la discussion. Merci Chan à la régie, bienvenue, retour bien sûr en studio et bon, nous démarrons l'émission bien sûr et aujourd'hui quand nous cause médias alternatifs, nous peut cause Penazis papier, nous Penazis journal, nous avons aujourd'hui radio, nous avons aussi web channels et une série de choses aujourd'hui qui englobe le média et l'information. Et peut-être moi tu peux lancer par la première pierre, mais la première question à notre ami Mervyn Bitten, nous peut le retrouver après un bon bout de temps.
Mervyn, après 10 ans, environ 10 ans que vous faites dans le journalisme, bien sûr, vous faites un temps d'apprentissage et tout le monde connaît Maurice, il découvert un petit peu ce qui ne passait avec vous. Bien sûr, peut-être après, vous avez développé là. Mais ou dédié après ça 10 années que vous passez dans le média. Qui constate au fait de la situation actuelle? Média. Situation actuelle, c'est une situation qui détériorait au fil des années. Bon, cette détérioration-là, il y a plusieurs aspects, plusieurs visages aussi, nous capables de dire. Aujourd'hui, ce que nous capables de dire à Juin, et ce thème-là, il est d'une capitale, d'une importance capitale. Aujourd'hui, ce que nous capables de dire, pour résumer comme ça, c'est l'espace démocratique dans qui la presse mauricienne peut opérer, il peut diminuer, il peut aller même. Donc, quand on cause l'espace démocratique dans lequel la presse supposée opérer, il peut diminuer, il n'est pas dans l'intérêt public, ça. Et quand une affaire n'est pas dans l'intérêt public, ça veut dire qu'il n'est pas bon pour ce pays-là qui supposait une démocratie. C'est un demandement qui constate à faire. À Maurice, surtout comme dans tout pays, la presse joue un rôle capital, surtout dans forme l'opinion publique. Donc, quand on cause forme l'opinion publique, avant tout, on besoin honnête, ou bien intègre et ou bien jouer au rôle comme un pilier de la démocratie correctement et malgré une pression qui est capable de subir, les capables pression politique, les capables pression économique, les capables tous les autres qualités de pression, même intimidation, mais ça devoir qui est envers vous-même, ce qui ne fait ou engager comme un journaliste là pour certains dimoun je suis capable d'engager dans ce domaine-là dans la presse juste pour comment dire je capable gagner de la vie. C'est vrai tout le monde besoin travail mais un journaliste au-delà de gagner sur la vie il besoin quand même un devoir envers lui-même et envers la population pour éclairer l'opinion publique pour participer dans l'éducation de la population, mais à ce stade, si comment dire, on commence si bien à avoir certaines pressions, ou si bien à avoir tout qualité lobby, et puis on fait lire en connaissance de cause pour un gain personnel ou vin un mercenaire, et Dieu sait, il y en a beaucoup, malheureusement, mais là, on pas peut faire ou devoir, comment bien, au contraire, on peut participer à ce qui m'appelle la manipulation de l'opinion publique et que ça lit dans l'intérêt avant tout de certains l'agenda avant tout politique malheureusement lit comme ça et que nous persister à sa dérive là nous peut aller même malheureusement et qu'il y a plusieurs affaires qui sont arrivées ces dernières années qui remontrent comment le pouvoir, le régime en place, il réduire ça l'espace démocratique là pour qu'ils soient capables contrôle la presse et non l'espèce chantage qui radienne moi je me service à moi après que comment dire l'armée invisible qui plane la presse une l'épée de Damoclès que la presse là malgré tout même s'il a envie de faire quelque chose il n'est pas capable de faire lui mais quand on n'est pas capable de faire quelque chose ou pas faire mais ou pas participe dans des affaires qui pas correctes qui allent à l'encontre de l'intérêt public. Bien sûr. La déontologie, comment nous dire, Mervyn Bitten. Merci pour ce premier commentaire là. Alors, Radjen Valaiden, ou qui m'ont pas pour dire un vieux routier parce qu'ils ont encore capable de dire très jeune. Et est-ce qu'ils ont dit nous qu'à dire que la presse, il y a encore le quatrième pouvoir? Ou soit l'INPRT sur place? Moi, personnellement, je considère la presse comme un pouvoir. En fait, pour considérer le premier contre-pouvoir. Mais le déclin de la presse, il remonte à très longtemps. D'ailleurs, nous avons Émile Zola, 1892, quand les causes, qui arrive la presse, qui nous prend seulement un rapporteur. Et en plein affaires Dreyfus, comment la tape l'oli, comment mène la propagande. Nous avons Jean Jaurès, dans son premier éditorial dans publication L'Humanité, quand on dit qu'on peut cause médias alternatifs, nous peut cause peut-être alternatifs en termes technologie de diffusion. À l'époque, l'Humanité est considérée comme un média alternatif parce qu'il a envie de démarquer de les autres médias qui sont là
Et ici, il y a une même pression, une pression commerciale, une pression rédactionnelle, il y a une pression en termes pour exprimer sur l'opinion. Donc, c'est tout au long de l'histoire de la presse et des médias, finit dans une tendance répressive. Mais qui finit d'arriver au cours de 10 dernières années, avant qu'il nous vienne le Maurice, dans le monde. On prend 2 grands pays, par exemple. On prend l'Inde, on prend la France. La France, nous avons un gros capital qui finit de racheter tous les médias. Donc, d'ailleurs, nous trouvons, c'est un scandale que les journalistes, certains démissionnaient, il a créé son propre média. Et bien sûr, c'est toujours parce qu'il fait un agenda. L'agenda, c'est que nous trouvons les politiques, mais pas derrière tout le temps un agenda économique. C'est un grand puissant qui contrôle l'opinion publique, contrôle pour capable dicter le marché. Et la presse, il vient l'industrie. La presse, il n'est plus considéré comme un métier noble dans le travail de journaliste. Il vient un business. Il vient là avec la dernière technologie, l'intelligence artificielle, tout, mais le journaliste, son rôle, il diminue. Mais ce qui est arrivé dans ces derniers 10 ans-là, la France, nous gagne un nouveau média, Mediaport. Nous gagne Basta. Nous gagne un site qui est intéressant, l'îlot YouTube. C'est ce que vous appelez le média alternatif. Osons causer. Mais ce qui est arrivé en Inde, il est beaucoup plus flagrant. Et qui fait moi prendre l'exemple l'Inde là, parce qu'il y a un peu ce qui peut arriver à Maurice. Avec l'arrivée de Modi, ce qui finit d'arriver, je comprends, c'est une machinerie infernale qui finit de mettre en place, qui finit servir une méthode répressive contre certains médias et un journaliste qui finit assassiné. Je ne vais pas dire Modi directement, il finit comment on dit ça, mais c'est une réactionnaire, une force de l'extrême droite qui finit agir, qui finit sévir contre un journaliste d'opinion. Et d'ailleurs, l'opinion est un délit. Heureusement qu'il y a un judiciaire qui est très solide en Inde pour capable diminuer l'impact. Il y a un média qui finit créé par un parti politique. Ou bien comme Republic TV, ou bien YUN News, et un PJ Guru, et une segmentation qui finit faire, créer un média niche pour chaque marché, pour capable véhiculer le même message qui est favorable à un parti politique ou à une lutte. Ce qui finit d'arriver à Maurice, est un peu similaire, dans le sens que le modèle finit de répliquer. Si vous prenez depuis 2015, finit là un nouveau média qui vient. Mais comment ça va un média là? D'ailleurs, Capital tient annoncé avant même qu'il donne licence radio, qui ça des radios qui vous gagnent, qui ça des gens qui vous gagnent licence radio. Oui, je me rappelle ça. Je me rappelle, en fait, elle a cité Star FM, après, il est en une ligue non là, licence sonore, ils mettent Planète FM. Et nous connaissons qui deuxième là, c'était M. Goïn qui pour gagner. Nous connaissons Inside News et comment financer, comment servir l'appareil d'État pour financer ce média là, parce qu'il fait l'opinion publique important. Quand l'opinion publique est importante, bizarre dicter la pensée, parce que l'opinion publique, comment il fait, il pense qui le média dit. La population, quand il faut là-dedans, c'est qu'il sous-traite sur l'opinion à ban média. Donc, c'est qu'il média dit, bon, déjà, tout le monde peut discuter, la gazette, le temps, de discuter. Personne pas servi de discernement pour comprendre l'interprétation, qui l'information était et qui l'interprétation était là-dedans. Mais est-ce qu'il est assez équipé, vous voulez dire, pour être capable de filtrer l'information? Non, sinon, on fait une cascade d'informations. Et dans les affaires qui nous ont sous-traité. Aujourd'hui, la vie est un peu plus compliquée. Des gens travaillent plus pour avoir ses enfants à l'école payante, les payants des gens pour un babysitter. Ce sont des affaires qui pas exister avant ça. Mais il y a des affaires qui sont impossibles qu'ils sous-traiter. Ou l'esprit ou pas qu'à sous-traiter. Et là, quand le danger vient, les autres médias traditionnels, c'est une grosse structure. Et là, quand c'est servi, un levier, comme boycottage publicitaire, comment faire infiltration. Asphyxier ou économiquement. Infiltration de rédaction. Il y a différents courants, aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement un courant politique,
Mais ben courant qui bizarre, qui bizarre l'influence. Les gars, ben courant religieux, qui place de bandimoun et dans différents lobbies qui placent de bandimoun dans une rédaction pour assurer gain l'information et deuxième assurer l'intérêt. Et c'est là, dans tout ça bazar qui finit décider là, quand la vérité, le casualty de ce qui est passé là. Et là, quand Dimoun a dit, et beaucoup de choses sont passées, récemment, on annonce une série de décisions qui vous prend suite à, finir dans le malsens qui, c'est moi qui vis-à-vis d'annonce départ, licenciement, certaines de collègues, mais moi, je fais avec responsabilité, moi, je fais parce que moi, c'est un devoir, de dénoncer certaines affaires, qui t'a dit, c'est que j'ai envie, mais nous conscients, nous comprenons, et là, dit, qui a démissionné, mais qu'il faut sa démission là, dit, pas qu'à sa tête, dit, non, mais il démissionne, allez. Dans quelles conditions, Marvin Bitton, il travaille? Dans quelles conditions, les autres camarades, ils travaillent? Qui n'arrive à l'Kizramdin? Tout le task qui peut mettre. Qu'importe, nous d'accord, nous pas d'accord, le type, la façon qui va faire journaliste, ou pas content, Marvin Bitton, ça pas une raison pour qu'on m'a dit, ou Vin Sakula, c'est qui arrive, ou dire non, mais, la vérité, non. Ça va là, ou un militant syndical, ou comprend ça contre le droit du journaliste en tant qu'employé, il est rentré, ben, droit là, très souvent, bafoué. L'influence qui est dans ce terme, je vais donner un exemple. Il y a 3 mois de chez là, c'est une émission, le Radio Plus. Quand Jane Lachmaya, tu peux interviewer un économiste qui s'appelle Amit Bakiata. On peut écouter l'émission, à un moment, je peux cause les travail, les conditions de travail, et comment post-Covid, puis bizarre faire un amendement à la loi travail. À un moment, Amit Bakiata dit comme ça, qu'aux États-Unis, là-bas, les travail, c'est 81 temps par semaine. Il est tellement paraît convaincant dans cette émission-là, qui malgré qu'il me connaît, il est impossible, moi-même, je bizarre vérifier l'Internet, si pas livré ça. Mais vous voyez que le problème là, Vini? C'est incroyable, Des jours après, je passe côté à l'arrêt d'Ouasset, un petit commerce là-bas, ça veut dire patron au commerce là, peut dire un son employé. Au fait, c'était un boulot, un petit pain là-bas. Il dit, comme ça, tu parais, dans l'Amérique, on a travaillé 80 ans là-bas. Ou imagine l'influence, comment une émission radio, quand l'animateur, le journaliste, parcourise, parce que peut-être il va connaître. Et il est capable de faire une propagande pour un agenda économique. Nous véhiculons ban courant, ban pensée séparée, et c'est ça qui crée l'influence. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, il y a une remise en question. Tout ce qui nous peut trouver au niveau de la société, un problème qui nous peut trouver à la société, il aussi affecté ce qui m'appelle l'industrie de l'opinion, et nous-mêmes, il y a une mafia d'opinion. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont un monopole de l'opinion, là qui viennent de l'autorité, aujourd'hui, quand on peut bizarre une affaire, l'opinion, le politique, c'est là qui affirme ça, parce qu'il fait la presse, il crée ça, un monstre qui vient dicter la pensée de gens. Et c'est ça, des affaires qui nous remettent en question, nous sommes capables d'assurer qu'il y a des gens qui ont fait un discernement et donner l'information. Zouena pour donner l'opinion, me donner l'opinion, mais seulement n'importe ce qui me peut dire, même ce qui me peut dire, c'était là. Je besoin vérifier, je besoin prendre, à le comprendre. Tout à fait. Et à cause de ça, qui dit, nous trouvons galoper, et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un bon côté ici, beaucoup de journalistes, ben, de l'autre côté, je te prends pour, comment dire, je ne vais pas vérifier. Tout ce qui vous était dit, mes grands-matins, moi, si vous mettez aujourd'hui à soi, vous créez un joli blog, vous mettez qui carré poulet, bon coup de diabète, l'endemain, ou tout, baleine, coquin, tout, fait carré poulet, partout. Tout à fait. Et Rajan Valaiden, nous vous laisse, merci pour vous pensez, un joli exposé, parce qu'on a plusieurs années d'expérience dans le domaine. Donc, Marvin Bitton, ou qui finit à l'intérieur, ou finit au PRDA N4, ou finit travailler dans une radio privée. Tout Maurice fin vivre ça, fin connaître ça, fin trouver ça fin faire le buzz, mais surtout, les clairs qui vont subir un préjudice, il n'est pas aussi évident que ça. Du jour au lendemain, on nous a forcé pour démissionner par une constructive dismissal. Alors, et l'expérience que nous vivons, mais au-delà de ça, est-ce qu'il est d'accord avec ce qui est Rajan India qui, pas aujourd'hui, il y a un intérêt commercial ou économique, il y a un agenda radio, ben média peut être servi comme un outil politique de propagande, mais aussi une infiltration. Est-ce qu'il nous, à ce point-là, nous tombons dans les médias?
c'est bon, Rajan va donner certaines informations. Moi aussi, moi dans certaines informations, mais malheureusement, ce qui Rajan fait que Diaou, il représente la vérité. Je vais nasser au pécose le Moka. Fin arrive, pourquoi 4 mois là, petit juin. Oui, 4 mois maintenant depuis qu'il arrive ça, moi fin forcé à la démission. C'est un malheureux incident. C'est pas juste un incident, mais au cas détruire la vie du monde avec une simple affaire comme ça, c'est à cause de l'agenda malsain qui s'était dit bon. Mais je me rappelle à l'époque quand je m'ai appelé à réagir à ce qui arrive. Moi, parce que je n'ai pas trop envie attendre le même, mais plutôt envie qui nous projette nous l'avenir et que ça média alternatif là parce que chaque citoyen de ce pays là s'il y a un changement de la façon que le pays gouverne, qu'il y a un journaliste, qu'il y a un travailleur dans le domaine, les besoin engage les mêmes pour qu'il crée ce changement là. C'est pas un journaliste ou un politicien ici ou un mauvais cause politicien, mais après, oui, non, ban politicien, là, je supposais créer changement de pays. Mais après, oui, non, ban journaliste qui est important dans la formation de l'opinion publique, de quelle façon l'opinion publique est contrôlée, malheureusement, de plus en plus, il y a un contrôle malsain de l'opinion publique. Mais pour rappeler bien que quand je intervenir, juste après ce qui t'arrive, moi, je dis comme ça, c'est pas une attaque contre moi, c'est pas une attaque isolée, et que c'est une attaque contre la presse et contre ban vrais journalistes, qui peut faire ce travail comme on besoin dans l'intérêt de tout le monde. Et ça, à l'époque-là, moi, pas une boule cristal, moi pas capable projeter qui peut arriver devant et un confrère Alkiz Ramdin qui dans une condition bien louche mo fin apprendre fin perdu ce travail et n'a même dit moun peut causer est-ce qui pas fin pièce li est-ce qui fin capable arriver malgré tout dit moun capable d'accord pas d'accord avec ce façon qu'il fait ce travail mais dans façon qui ça média là fin progresser surtout sur les réseaux sociaux ou pas capable dire qu'il Alkiz Ramdin payant sur l'armée là de la façon qu'il fait ce travail. Donc, fin arrive un autre cas qui est très médiatisé également au niveau de Radio One. Moi, ce qui m'a pensé l'autre cas là, il est bien différent à Jvin, cas-là, pas pareil, mais seulement, moi, j'ai tendance à penser qui une tentative pas cause complot. Peut-être le mot est faux, mais nous capable servir le mot complot ici. Mais Van Dimoun qui est capable derrière ça 3 cas différents là, qui dans chaque cas, on peut dire où il est différent, hein, mais c'est même l'armée invisible qui gagne la tête de ça Van Dimoun là. Mais maintenant, moi je trouve Rajan si suppose que les autres Dimoun qui jettent la tête pour sauter, que ça Van Dimoun là connaît jette la tête pour sauter et que malheureusement avec ce qui finit arrivé dernièrement dans la presse, moi pensais que ça l'espèce mafia qui est là pour essayer de contrôler l'opinion publique là, je peux trouver qu'il a oui, il y a une vraie location pour qu'il nous contrôle la presse mauricienne la presse mauricienne. Et que quand on guette différentes affaires peut arriver dans les médias pendant longtemps, fin boycotté par le gouvernement, finalement boycott pas invité de conférence de presse, finalement boycott publicitaire. Mais là, du jour au lendemain, on trouvait un journaliste qui le pouvoir pas si content. Ben là, vous trouvez quand même que ça va l'agenda là, je revine de l'avant, ban publicité revini, ou trouve certaines dimoun qui participent capable d'être le premier ministre dans cette figure, par exemple, je peux aller sur l'armée, dans le bureau du premier ministre, que tout cas, que j'ai après, quand même, vous trouvez que, comment dire, sa relation-là, unwoman, mais c'est à vous poser la question, mais qui peut arriver vraiment derrière les rideaux. Maintenant, si vous pouvez demander, moi, l'expérience personnelle, est vraiment difficile pour qui, quand même, ou gère une rédaction. Moi, je peux gérer une rédaction, je tiens un head of news, oui. Mais vous avez tout cas de pression. Vous avez tout cas de pression. Et une fois, mettre pression là où pour pas écrire tel ou tel si c'est. Pression de l'intérieur, de la direction média. Ça va pression de l'intérieur. Là, vient d'un de l'extérieur. Ouais, ok. Mais oui, ça va nous faire là. Et non, à plusieurs reprises. Et que non, le cas spécifique que
mettre un veto là, ou pas qu'à cause du tout. Et dans 6 si traité, ou vous êtes traité d'une certaine façon. Après, ou en tant que journaliste, ou pas responsabilité, moi, je peux prendre ma responsabilité, quitte à subir ban représailles après. Moi, ça, est well documented. Mais, moi, je raconte une petite anecdote, une histoire qui, ben, c'est pas une histoire, hein, c'est une réalité. Il y a un monde qui est un expert d'organiser conférence de presse, ban transfuse dans Zedi. Beaucoup de monde connaît par le nom de Marsan Merveille. C'est un confrère à l'Express qui peut écrire un article au lit. Tu téléphones pour gagner sur version. Ça dit monde là, il connaît qui ça journaliste Express là, tu peux travailler dans l'autre la presse avant. Le téléphone patron ça l'autre la presse là, il dit il cause avec sa journaliste là, dit il pas tirer à l'article là ou bien pas écrire le mot ou bien pas mettre mon nom. Sa patron ça l'autre la presse là, téléphone sur ancien journaliste, il dit comme ça un service. Pas écrire pas sortir ça l'article là ou bien si tu sorti pas mettre nom sans merveille. Et vous connaissez que sa journaliste a fait? Il sorti à l'article là à ce ce directeur de publication. Mais quelles conséquences pour la suite? Non. Oui. Il n'a aucun compte à rendre à sa directeur de la presse. Il travaille pour ce groupe, la Sentinelle, à le nez de ce directeur de publication, et que je te même raconte ça dans confidentiel. Donc, moi, je vais inventer rien là. Donc, je peux montrer où qui qualité jouer malin et non dans la presse. Et que ça, souvent, il vient de la même personne, ça. Tout à fait. Des révélations, nous avons dit. C'est pas sûr. Si un Dimoun, il est capable ingérer dans l'autre rédaction en téléphonant son ancien journaliste pour dire qu'il pas écrire l'hôtel du monde. Mais c'est dans lit sur la presse qu'il est capable de faire. Comment ça se passe? Tout à fait, Mervyn. Et ben point très très sombre qui Mervyn Bitten. De nous un exemple et qu'il y a une confidentielle là, mon papier invente rien. Il écrit à l'eau là ça. Donc, c'est à vous dire, ça c'est un exemple, mais il y a des milliers de cas certainement comme ça, parce que imaginez-vous, comme si j'ai traité par jour dans la presse mauricienne, comme interférence capable de faire. Tout à fait. Radian, il y a un rédacteur en chef avec l'ISPGR, un hebdomadaire à l'époque, il est capable de dire, OK, quand c'est du bon, capable de téléphoner à une base quotidienne pour essayer d'interférer pour qu'il jette non pas sorti, l'article pas sorti. Bien sûr. Et Radian Valaiden, après que nous écoute l'expérience de Mervyn Bitten, mais aussi une révélation assez sombre, nous rappelle qu'il dernièrement fini un amendement au niveau IBA Act. Nous rappelle aussi qu'il y a l'introduction du Cybercrime and Cybersecurity Bill, etc. À un moment donné, qui a contesté, tu fais une pétition, quand tu gagnes, par la suite, tu backpedales là, mais par la suite, tu reviens à la charge, etc. Donc, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est ben outils qui peuvent servir pour capable, d'une part, museler la presse, museler, on va dire, dans l'exercice de fonction, ben journaliste qui intègre, comment dans certains pays les frais, comment Mervyn Bitten, comment Alkis Ramdin et plein d'autres, et aussi et là en même temps pour aligner un agenda, comment on dit, économique, politique, whatever, pour capable de l'avant. Oui, et là, juste pour rajouter ce qui va venir faire dire, il y a une vidéo de Nawaz Nobox qui date de, si on ne pas tomber, 2002, que c'était pour Journée internationale de la presse, quand il racontait comment il y a une pression publicitaire ou bien même réclame la tête de certains du monde. Mais aujourd'hui, dans l'émission, moi, Diaou, c'est tout à fait vrai ce qu'il Nawaz Nobox raconté. Et déjà à l'époque là, sa journaliste qui m'a là sur la tête là, il appelle Alkis Ramdin Saheb. Déjà à l'époque là. Il était déjà visé de pécole bien loin là, quand une radio privée, tu fais qu'émerger. Bon. Moi et Alkis, nous avons discuté, là, plusieurs sujets, nous pas d'accord, c'était une bonne affaire, même en arène. Bon, bonne position, c'était une bonne article, tout ça là, mais c'est le mag était mon père Diaou. Il fait ce travail. Qui ou d'accord ou pas d'accord, c'est vraiment pas capable de muser la presse. Je me rappelle, nous avons fait une émission avec le chairman de IBA quand il fait ça, tu passe ça la loi là, qui ramène licence. Parce qu'il fait qu'ils autres fait. Au bout de l'état, tu fais sa pétition. D'ailleurs, c'est Plateforme Libération qui fait sa pétition. Quand il gagne plus de 2500 pétitionnaires qui viennent contester le consultation paper, Zou qui ban là retire papier là. Je dis, Mervyn, c'est lui qui annonce moi,
ben là, puis backpedal là. Je dis à lui, et je répète ça dans une de ces émissions, c'est un samedi matin, qui ben là pour venir mettre ça en piecemeal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand on ramène la loi, on oblige un présentateur d'une émission qui lit, ils amènent l'équilibre. Ça veut dire guetter qui ou pour mettre le rôle du monde, bien aviation gouvernement. Ouverture de l'autre côté. Quand on oblige lui mettre une émission, une information en anglais, sorry, mon pas ridiculiser personne, mais seulement si ça va une information, bulletin d'information en anglais là, il fait pour faire 10 monde, pour faire des enfants, une pli intelligent dans l'anglais, mais là, il y a un problème là. D'ailleurs, ce qui s'attire à habiller là, il est capable d'écrire en anglais convenable, c'est qu'il peut poser le bande radio. Ou peut mettre toute qualité règlement. Ou peut oublier ça animateur là, ça coule. Alors, dès que ça dit, on peut mettre le plateau, et si pas une personne pour défendre position au gouvernement, l'animateur qui besoin défendre position au gouvernement. Oui, supposément pour mener un faux équilibre. Allez, mon Dieu, on va faire. Dans Maurice, c'est un journal, le militant. Fait que moi, le militant tient une radio là. Mais là, il y a un représentant MSM, si MSM parle, il dit dans l'Europe, où il y a une publication, une radio qui affiche, qui est écologique, qui est progressiste, de droite, de gauche, toute qualité où il y a. Ouvertement, est-ce qu'il y a la loi là qui est applicable ça? Ou on vient écouter ou affiche dans la capitale tout le temps nous dire nous pas pour couvrir aucune énergie fossile, tout ça gros palto qui pollue. Mais c'est un choix qui m'a fait. Moi, c'est un ligne éditorial, c'est la presse là qui décide ou pas capable de mettre la loi pour diriger ligne éditoriale de ça du monde. D'ailleurs, on a une philosophie qui vous suit. D'ailleurs, un du monde quand on a une identité, vous êtes capable de défendre sa identité là. Vous assumez. Demain, si bon, pas connaître le poste travailliste, il y a une radio, MSM déjà, Napoli, l'autre Napoli. Ou bien, dire, moi, ça radio MSM, là, ça pour la libre, ça mène un représentant travailliste, ou PMSD, ou les rescotés. Comme radio, il y a? Ah, il y a des années, radio MBC, tout, il y a tout radio. Mais ça qui m'a peut dire. Ou pas capable à habiller. Au contraire, s'il y a un dimoun de Maurice qui ne fait une proposition sensée à habiller, c'est moi. Comme on dit, qui sa redevance télévision là, au lieu de nous payer MBC, nous payer IBA et qui ça li partager à travers tout le opérateur selon le comme ça nous finance tout là-dedans. Sans qui vous financez, ou augmente ce patente, ou réduire ce délai. Ce patente, ça coule chaque année, et chaque année, comment renouveler la cacasse paquet taper un peu le gouvernement, après qu'on arrive au milieu, les VP d'hôpital, vous restez tranquille parce qu'il licence, pas pour renouveler. C'est un chantage permanent qui peut faire avec Ban Radio, c'est qui couvre plus beaucoup d'espace. La presse écrite, une presque finie. Bien sûr. C'est le web, c'est Ban Radio qui peut. Donc, c'est ce qu'ils peuvent faire. Je dis, oui, liberté, démocratie, soit exister. Après, vous mettez une qualité la loi. Et vous voyez qui bon avec l'émission, vous prenez une bonne cause d'île que tout. Mon gars, jamais vous connaissez un empêchement de telles affaires, vous prends mon responsabilité ou je prends responsabilité. Et je félicite tout pour ça, je félicite l'équipe Rising Ocean pour ça parce qu'ils ont un premier média alternatif qui amène ce changement-là et pour capable de faire ou respirer la liberté. Et aucun saman la presse là aujourd'hui. Pénal liberté, pénal démocratie interne. Merci Rajan Malaiden. Mervyn Bitton, peut-être moi pour inviter pour répondre à ce que Rajan peut dire et ben médias mainstream aujourd'hui, ben la presse, nous cause ben radio, nous avons combien 4 radios privées si je ne me pas tromper. 1, 2, 3, 4 radios privées, Planète FM in close down, etc. Et est-ce que vous pouvez dire, nous prenons par exemple un journaliste, où nous subissons une pression, nous causons un petit peu le cas de Alkis Ramdine, nous sommes avec amendement qui n'a mené au niveau IB Act, au niveau renouvellement des licences, etc. Est-ce qu'ils ont dit,
même un directeur, un patron d'une radio, il n'est pas pour comment dire un petit peu avec frein à bras quand il besoin comment dire nous la veille élection. Donc il y a un gros dilemme là parce qu'il est capable d'être suffoqué économiquement, il est capable d'une série de tracasseries et tout ça n'est pas un impact le fonctionnement, le bon fonctionnement même. Oui, je veux discuter ça avec Rajan pour être qui veut voir dans ce qui nous avons fait plus devant concernant la presse lui-même. Et nous sommes à la conclusion qu'à partir du moment que nous définissons la presse comme un business qui besoin faire casse, bien sûr, il besoin une casse. Il a mal travaillé, il a fait la payer et tout. Mais à partir du moment que, comme on dit, sa partie business là, il prend le dessus sur le rôle premier de la presse là, qui est avant tout d'informer la population et d'informer correctement la population. Mais là où il y a un problème, où il y a un vrai problème. Et là, Rajan, une cause, le Nawaz Bucks, qui ne fait pas de bonne pression économique. Sinon, je suis capable de mettre un journaliste de haut à les jours. Liti fait sa vidéo là, sa déclaration là, il y a plus d'1 an et demi de cela. Et là, Rajan Pedianou, le journaliste en question, est effectivement Alkiz Ramdin. Mais oui, imaginez-nous sa chantage permanent, sa pression permanente, qui est là depuis plus qu'un an et demi, 2 ans. Et quand il y a une pression économique, et que moi, Nawaz même, tu dis, qui Nawaz Nubucks même, tu dis, qui est dans boycott publicitaire, puis commence coupe publicité, mais c'est un journaliste qui travaille après où est le management pour arriver là. Quand le management il commence à mettre pression sur sa rédaction là pour turn down, faire attention, c'est balancer tout ça, la balance tous les temps vous avez fait, mais nous revenons à IBA. IBA là, ça, moi pas connais dans le monde que tu fais ça. Je me rappelle quand tu fais l'émission conjointe avec Nawaz Nubucks, le IBA Act, c'était en 2021, la fin novembre 2021. Dick Ning Siwa, qui est représentant au gouvernement. Oui. Il représente un gouvernement, mais en même temps, il est au board IBA. Mais comment on est capable de venir en tant que représentant gouvernement, mais on représente Independent Broadcasting Authority. Ça veut dire, il prend l'exemple de l'Angleterre en ce qui concerne penalty, amende qui paye. Comme Maurice Steven 500 000 roupies, l'étudiant à l'Angleterre ici, il est bien plus cher que ça. Mais après, il n'est pas venu dire seulement sur l'exemple qu'il prend, il fait les comiques complètement. Il n'est pas venu dire après que l'Angleterre, par exemple, mon licence à les 10 ans. Maurice, il fait les sorties 3 ans, il vient 1 an. Donc, je te rends dans une logique qui à l'image de eux-mêmes finalement. Mais quand tu as la mode où l'espace démocratique finit bien rétréci pour qu'il la presse capable d'opérer. C'est un exemple comme ça. Tu mets ICTA, ICTA. On était comme journaliste inquiété, interpellé sur ICTA. Moi-même, je t'appelle moi après que moto-école, après une plainte, moi, Nando Bouddha. Tous, tu dans Docker Racing. ICTA. Oui, moi, estimé, et que dans les autres journalistes qui disaient ça avant, dans un pays qui se veut démocratique, quand on dit démocratique, c'est un pays qui est bien capable de respirer, qui est bien capable de respirer la vérité, mais qui fait d'un tel pays où vous avez mis la loi que, comme dire, il y a un ban délit de presse. Pour moi, ban délit de presse, bizarre pas exister. Parce que diffamation. Design dans la loi. Pas venir même, comme il fallait pas dire, comme que diffamation, l'une mettait à l'une perdue en caisse. Mais qui fait où jamais tout ban cadre de la loi. C'est ou dire ou un démocrate. Ou dire nous pays un état démocratique. Mais seulement ou ban action, lui démontrer tout le contraire. D'ailleurs, tout ça va une institution internationale qui peut donner Maurice Carte Rouge, la démocratie,
peut dire qu'il nous peut faire une dérive autocratique à Maurice. Ou quoi, je pas trouvé, c'est juste Maurice qui sont censé, je dis à Bandimoun qui anti-patriotique. Peut dire ça, comment dire, c'est juste jeux qui patriote, juste jeux les qui est patriotique ici. Tout Bandimoun qui osait, qui vient critiquer, qui dit les choses comme elles sont, c'est Bandimoun anti-patriotique. Mais moi, je fini de dire comme ça, qui m'a capé qu'à isoler. Pour y avoir d'autres attaques. Mais maintenant, je peux poser la question, après ce qui est arrivé, mais what's next? Tout à fait, tout à fait. Les temps passent très vite, messieurs. Oui, Radian. C'est pas seulement lobby gouvernement. Il y a un lobby dans la compagnie privée aussi. Je vais donner des cas. On connaît ça bien, depuis quand on peut dénoncer une dérive dans Mauritius Telecom et la compagnie Huawei. Oui, ça. Qu'ils ont dit à ce moment-là, on a trouvé et bien l'enquête. Mais juste la compagnie Huawei, on déjà trouve ça des grands médias dans Maurice là racontent quelque chose aujourd'hui. Algété combien jours qui m'en éclate l'affaire le Huawei. Sa même semaine là, contrat publicitaire est signé. Et ben là reste tranquille. Deuxième exemple pour nous autres. Dans quel pays où on trouvait qui ban animateur radio à faire endorsement en l'hôpital privé. Si Dimé gagne un cas de négligence médicale ou un malsens avec quelque chose dans l'hôpital là, est-ce qu'ils t'ont Simon prend responsabilité? Je peux vendre en géographie, je peux vendre toute qualité de test, je peux faire. Est-ce qu'ils peuvent comprendre l'enjeu, nous peut cause la santé du monde? Je peux vendre aujourd'hui, service à l'hôpital, comme on dit, je peux vendre même coach. Et ça, là que tu trouves, ça l'emprise à tout prix, ou besoin renfouler la caisse. La presse aujourd'hui, événementielle. Mais est-ce qu'il la presse aujourd'hui, Radian Valaiden, avec les équipements, les salaires, le service qui vient là, on peut faire l'avocat du diable, on peut dire, ou qui, quand même, quelque part, il vient un petit peu à coup de tirer, comment dire, pour mais tout faire tourner la boutique. Le travail. Oui, justement. Je faisais un business que je suis capable de podcast, qui fait je 30 dans les médias. On prend une caméra, on prend un micro, on prend tout, on va faire film. On fait film. 40% rebate gagné. La Serenity. Nous n'avons pas fait tout un débat le cas de Serenity, mais Vin Bitten. Et nous faisons un constat, aussi une analyse qui permet tout ça, le temps passe et très très vite, qui mène un cadre légal qui nous capable de mettre, par exemple, pour assurer la protection des journalistes, des gens qui peuvent opérer dans les médias. Est-ce qu'il y a un Whistleblower Protection Act, par exemple, qui est capable d'aider à protéger nos confrères, par exemple, ou même le Freedom of Information Act, qui est capable de garantir une sécurité, capable de garantir quand même le secrecy. Oui. Vous pouvez faire partir le fond de ma pensée comme ça, parce que sous régime actuel, comment il était, c'est qu'on peut causer là, il pourrait résister dialogue ça. Et dans les affaires, c'est qu'on dit là dans Freedom of Information, je t'ai mis en 2014, je t'ai effacé en 2019. À ce terme, demandement que je peux effacer encore en 2023, 2024 ou 2025. Ou because Whistleblowers Act, Andy Moon, ou because Whistleblower Act, Andy Moon, il a dénoncé les CAC. L'enquête fait à l'eau lui-même. Donc, Banavi ça lui-même finalement. Oui. Il y a beaucoup d'affaires qui nous viennent de là. Avant nous cause Freedom of Information Act, mais Freedom là, il disparaît. Lié à là, Freedom là, il disparaît. Moi, dans l'investigation, au fait, il y a un challenge. Plus la cassette, plus ou déterminé par le rôle. Donc, ça, Zambie fin facilement trop ça. Nous finissons tout li, même combien existe man scoop li n'a mené, dans le fouiller, dans le roder, ou gagner. Mais l'espace démocratique, l'IP rétrécit. Et c'est pas l'absence d'information qui vient d'un problème là. C'est une menace qui pose l'oban du monde. Ou quoi, si vous prenez n'importe qui whistleblower, Freedom Information, vous prenez tout, ou tu colles la porte, la cuisine, quand banati vin, banati tu prends quelque chose. Il paraît que moi dire ça. Il paraît académique. Il paraît que moi dire ça protection order qui donne madame qui subit la violence. Ou quoi, avant madame battre madame guetter. Ça c'est bonnes affaires qui comment dire n'a pas nous la guerre
Moi, je dis pour non, mais nous devons comprendre la gravité de la situation que nous été. Après, on connaît un jeune sac, du monde est capable de prendre ses responsabilités. Whistleblower Act ou peut causer. Ou un Whistleblower Act pour encourager du monde à le dénoncer. Design, bonne garantie, mon code pour canon, prevention of corruption, act qui permet de du monde à faire dénonciation. Mais seulement, moi, je pense qu'il arrive à dire que chaque du monde, quand j'étais là pour dénoncer mes affaires, je vais prendre cette responsabilité, je vais dénoncer. En quoi aujourd'hui nous pouvons espérer quelque chose de ce régime qui est en place là pour qu'il vienne améliorer façon qui ban la presse, ban journaliste capable de travailler, alors qu'il de l'autre côté, dans les faits où peut trouver, il peut mettre ban la loi liberticide pour tuer la presse libre. Au fait, la presse libre à Maurice Pémo. C'est un mot qui, avant, nous sommes capables de dire là, mais là, nous sommes capables de trouver qu'il peut accélérer ça, va mot là. Et il y a beaucoup de monde capable de dire qu'il peut causer ça, mais quand je dis même dans la glace, surtout dans la presse, je ne peux pas cibler tout le monde, mais il y a du monde qui, malgré tout, bonne contrainte, toute bonne pression qui je fais face, je tenir tête, je sais faire je travail. Il y a du monde nous connaît, moi, je suis une responsabilité dans ma vie, mais moi, une qualité du monde qui ne m'a pas accepté bonnes affaires qui pas correctes, mais seulement je dis monde je vais calculer, je tenais un enfant, j'ai une famille pour nourrir, mais je te perds dans une situation qui est bien pas facile et que je besoin accepter bonnes affaires qui pas correctes et que des fois je te pas accepter faire libre, mais seulement il y a un prix à payer ça. Il y a un prix à payer qui ça. Qui vous pensez de plus à nous dire qui ça dit la loi qui nous peut dire là, il pourrait être académique, il pourrait être le papier. Qui de plus vous pensez ou qui finit à l'intérieur ou finit articulé avec ben média, qui de plus qui a à faire pour au moins assurer un minimum de protection? Non, qui ça n'a vous fait Aswin? Bon, pas connaître moi peut-être les autorités. Non, toutes affaires. De quelle manière? Non, les affaires. Non, moi, dire ça rapidement, Rajan Valaiden. Moi, je pense, malgré tout, si nous avons fait quelque chose, nous sommes capables de faire. Et que, moi, comme ça, je pense que ça, je suis tranquille depuis 3-4 mois. Vous connaissez, moi, je vais assister tranquille dans ma case, moi. Je vais donner le temps. Faire 13 ans que je suis journaliste, vous connaissez qui a été acoustique, certains gens faire pour ne pas joindre tel ou tel groupe de presse. Vous connaissez certains faits lichous, grammaire tantôt, comment je peux téléphoner tel gens pour dire, il peut rentrer de toi. Et il peut rentrer de toi. Comment dire, je peux gagner tracas. Et vous connaissez qui a tes affaires fin faire, mais seulement moi tranquille. Et que maintenant, il arrive à l'air, et que vous trouvez bientôt, quand nous pouvons prendre nos responsabilités, nous pouvons aller de l'avant, et qu'un affaire, vous connaissez, médias, nous pouvons cause médias traditionnels. Je là, nous besoin quand même pas peinture table là complètement noir. Je termine cette contribution et que je peux toujours amener dans cet sens. Et dans un cyclone. Nous pas pour venir, nous pas dire ou classe 1 là, classe 4 là. Au contraire, ça, à la rigueur, Mauricien, même pas besoin de médias pour les connaître, tout lié à la portée de toute personne aujourd'hui qui est un simple portable pour qu'ils soient capables de vérifier. Bon, et dans ça. À ce où il y a une information qui est reliée, bonnes affaires pratiques, circulation, l'éducation, et dans l'école, et dans l'école, et dans le soleil, et dans le soleil, les temps, tout ça, bonnes affaires. Vous connaissez quand même, ça, bonnes affaires-là, important, dans la vie tous les jours de Bandimoun. Mais seulement, par contre, et dans un autre espace qui peut occuper à Maurice, et que là, il vient intéressant, pour ça, médias alternatifs, qui peut dire là, ça médias alternatifs là, pour moi, les business viennent capables de opérer sans aucune pression économique. Et que c'est ça le challenge, au fait. Donc, tout à fait. Avant qu'il me donne la parole à Rajan Valaiden, laisse-nous découvrir un cause média alternatif, mais laisse-nous découvrir une petite vidéo.
mais qu'attend nous pour bêter, hein? Merci Chan pour cette vidéo là. Alors médias alternatifs, monsieur, nous peut entamer la ligne droite finale et pour la discussion autour de Marvin Perrier, et tu vas petit faire top 10 si je ne me pas trompé, il est bien content Céval. Je me rappelle, autant qu'il me rappelle. À mes débuts, je me suis surtout lancé par ça, oui. Ouais, mais grands fans de United, et d'ailleurs, le plateau bonnet, tu peux faire un petit badinage, et là, un fans Liverpool, un fans Manchester, et un fans, un supporter Arsenal, le plateau qui est assez inédit. Donc, Radjen Valaiden, médias alternatifs. Bonnet à Mondiali, moi-même, moi, un militant, moi, un animateur, mais moi, un militant. Je suis capable de dire qu'avec beaucoup de satisfaction, des ans de cela, mon embarquement dans l'aventure avec Rising Ocean, nous positionnons comme un média alternatif, nous faisons beaucoup de débats, comment on dit, sans vraiment faire de la censure, nous laissons des gens causer, parce qu'ils nous connaissent, des gens qui nous peuvent inviter, c'est des gens responsables, qui ont envie d'amener une contribution dans la société, des articles avec un mouvement progressiste, visionnaire, qui ont envie d'approfondir la démocratie, qui participe de plusieurs batailles, manifestations, dans un combat qui combattent la loi liberticide, comment le Covid Bill, qui peut venir à un moment donné, Quarantine Bill, avec des mesures démesurées, etc., qui le gouvernement, il backpedal certaines choses. Aujourd'hui, nous passons une vidéo qui, bien sûr, on produit en collaboration avec nos camarades, avec nos confrères Mervyn Bitton. Explique-nous cette vision de ces médias alternatifs là, ce qu'ils peuvent proposer. Quand nous regardons sa vidéo là, nous trouvons très dynamique, très vivant. Et même aussi, moi, Bertrand, qui nous trouvez là? Bon, d'abord, il y a 6 caractéristiques d'un média alternatif. Il est totalement indépendant. Right. Et d'ailleurs, le plateau, c'est un plateau totalement indépendant. Il y a une structure démocratique, on l'interne. Right. Où il y a une source indépendante. Et source là, il y a multiples. Il n'y a pas une seule source qui commence à payer de l'information. Les copyleft, oui. C'est très important. Il y a une tribune citoyenne, que les citoyens sont capables de participer avec. Ce qui est plus important dans les médias alternatifs, c'est l'appel à agir. Un média alternatif, aujourd'hui, n'est pas capable de juste faire les rapports des affaires. Les besoins d'un message, les besoins pédagogiques, les besoins aussi en gaz. C'est la raison qui, chaque fois, dans tout ce qui nous fait, tout le l'enquête, ou tout le monde donne des positions de l'ICA, qui n'a la police, qui n'a pas tout, nous venons publiquement, nous venons dire, c'est pas juste qui nous écrit, ou nous venons un plateau, nous dire. Right? Libération Maurice, il existait depuis 2017. D'ailleurs, il existait depuis Mokono. Oui. Right? C'était à l'époque, élection partielle 2017. D'émission de Rochibader. D'émission de Rochibader. Right. Donc, et ça, à l'époque-là, nous avons créé une plateforme qui regroupe le mouvement syndical, capable de mettre du contenu, explique les membres, tout le collectif agreement, explique ce qui peut arriver dans les différents secteurs, mobilise, amène les ONG, écologie, les ONG dans différentes activités, amène tout ensemble, et aussi créer un répertoire de documents, beaucoup de documents qui peut dormir ou bien qui peut le perdre dans un syndicat, dans différents regroupements qui nous ont envie de mettre tout l'ONCRV accessible à tout le monde. C'était ça le but et aussi éventuellement grandi. C'était une tentative qui nous suffit. Bon, les affaires collaboratives, bénévoles et peine à moyens, nous finalement plusieurs batailles. Et un bon cheminement aussi. Bon cheminement, nous l'amène, il a dit, il vient, il fait bout de chemin, après, il a fait les autres affaires. Mais, là, ce qui finit d'arriver, tout dernièrement, c'est un revamping, c'est à l'initiative de plusieurs dimouns, plusieurs audits, Libération Maurice, les pays en vie, viennent la voix de, la voix indépendant, viennent dire du peuple, et vient dire bonnes affaires, comment vous avez dit, bonne information, et aussi l'interprétation, propose la culture, parce qu'il nous considérait qu'il y a une des gros déficiences qu'il y a dans les sociétés aujourd'hui, c'est la culture qui ravage partout, nous amène la culture, nous besoin la voix pour l'écologie, nous besoin la voix sociale, et la voix pour le consommateur. Nous gagnons courage, plus encore, quand
camarade Marvin Bitton, fin dire qui il prend cette décision, il fin gagne man l'offre, mais il fin balance le tout, le pour le si tu en viens de la vie tranquille, il s'en gagne, mais il a envie rentre dans bataille là, il a envie nous faire une affaire indépendant, côté nous prenons personne qui peut nous coller ou peut venir nous qui besoin faire comme ça faire. Nous fin gagne le soutien, nous prenons moyen, nous partons à bureau, nous prenons essayer les audits tenir à remercier tous les camarades syndicats travailleurs un peu partout. Et là, ils nous font nous autres la case, malheureusement, il y a un peu loin, ils nous viennent faire bureau contre toi. Et là, le temps de travail, ils amènent manger pour nous. Et là, ils amènent méditer, ils amènent assiser, ils amènent sécurité, ils amènent d'informations. Donc, c'est une affaire citoyenne à la base. Qu'ils ont dit très bientôt, nous allons retravailler une nouvelle plateforme qui pour proposer justement une rubrique pour les consommateurs, les problèmes écologiques. Nous pouvons faire un gros parti pédagogie aussi, venir expliquer les affaires, un gros parti l'opinion, le politique aussi. Et il y a tellement des informations qui nous peuvent bien venir déconstruire pour capable faire tout ça. Et aujourd'hui, moi, l'honneur et privilège présente la personne qui est responsable de Libération Maurice. Et moi aussi déjà dit ça dans ce plateau. Moi, je fini prendre aller parce que moi c'est un problème personnel que moi c'est besoin régler. Mais malheureusement, paraît que mes opposants ne sont pas trop contents qu'ils m'ont allé. Ils ont fait tout pour rester. Même capital, moi, c'est quitter, mais là, nous pourrons reprendre, nous pourrons relancer capital aussi. Mais Libération Maurice, la personne qui pour pilote une série d'innovations qui nous peut mener en termes d'émissions, en termes de révélation, et moi aussi, des gens qui connaissent moi, qui connaissent Marvin, et connaissent l'engagement, connaissent qui nous pas faire des affaires à moitié. Et aujourd'hui, je vous présente tout, l'animateur, le visage et la voix de Libération Maurice, Marvin Bitton. Voilà, merci. Donc, Marvin Bitton a déjà une grosse responsabilité aux épaules, mais nous connaissons que vous avez les épaules assez larges, vous tenez tête à un gros défi dans le passé, alors que vous avez pour dire que sa grosse responsabilité là, on a beaucoup, on va pas dire de l'aventure, parce qu'il est presque une mission sacrée pour libérer le pays. Oui, il y a beaucoup de camarades qui disent moi, et beaucoup dans la presse aussi, hein. Je dis moi que la façon que les choses peuvent dérouler dans la presse, il est pour nous créer quelque chose. Mais à ce temps, nous créer quelque chose. Faut dire, ou même, ou take the first step, non? Comme Rajan, tu peux dire, si moi, pour gagner une vie tranquille, pour gagner, moi. Mais seulement, me passionner pour ce métier-là, et qu'il y a une certaine façon qui m'a envie pratique ce métier-là. Donc, envie retrouvement avec certains gens qui peut donner une bonne load très malsain pour faire des affaires qui pas besoin faire. Moi, ce qui m'a envie de faire, c'est travail, faire l'enquête journalistique et que c'est tout travail dans l'intérêt de la population, l'intérêt public. Ce qui peut cacher tout, nous envie montrer où. Et qu'il y a une série, surtout, Radio India ou consommateur, culture, tout ça là, nous pouvons faire, mais nous pouvons faire aussi la partie scandale, parce que qui dit intérêt public, Zodi qui fait, sur immobilier comme ça, dit moun peut ramasser un sac baisé, parce qu'il y a un grossier mismanagement des public funds, peut prendre fonds publics, peut bangoler, peut faire ce qui envie avec ça. Rajen, il a fait une déposition du CAC concernant MIC, où peut nous compte 80 milliards de roupies de sa pays là qui ne fait avec ça et que si comment dire go at the very bottom of ce qui n'est arrivé avec casse MIC qui peut arriver d'ailleurs qui fait fin prend casse la banque Maurice fin mettre dans MIC pour qui après pas trop capable de répondre une bonne question au Parlement ou budget pour jouer la question parce que toutes les affaires qui cachent qui fait besoin cachette parce qu'il y en a qui chose pour cachette mais donc il y a tellement de dossiers pour travail. Là même, quand on finit travail des 3 dossiers, il en phase de nous peut terminer et que bien sûr peut bien structurer mais pareil comme on a dit tout d'abord moi pour remercier lui-même
pour l'encouragement qui m'ont gagné pour quand même me capable emprunter ça là et qu'il y a beaucoup de monde dans l'homme ou pas pour imaginer qui consiste de well wishers nous non qui consiste de monde qui là chacun pour aider de cette façon Rajan India nous payons beaucoup moyens bureau même nous payons bureau à search mais seulement nous payons manage studio ici nous payons manage pour faire nous ban montage pour faire nous ban émissions et ainsi de suite mais seulement nous pouvons avec une affaire que avant tout ce qui nous est non pour proposer à la population à ban dimoun qui suivent nous c'est nous l'intégrité c'est nous honnêteté, la vérité qui nous capable d'incarner. Nous pas là comme ban faiseur de miracles ou bien ban vedette qui peut nous bout si pas qu'ils affaires nous là avant tout pour travailler dans l'intérêt sa population là et que nous connaît pour une bonne représailles nous connaît pour une bonne jouer malang qui pour dérouler pour qui vienne décourage nous mais seulement dans sa mission qui nous est là pendant qu'il est là dans Ashvin nous avons une mission importante nous avons l'espace bien large qui est pour occuper et nous avons beaucoup d'affaires côté de manipulation et nos rôles c'est venir déjouer sa manipulation de l'opinion publique là. Super. Mais c'est aussi Rising, aussi Stéphane. Un allié important. Stéphane qui finit encourage nous, right? Et tous les autres camarades. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Tout à fait, tout à fait. Les temps passent très très vite, les amis. Et une émission en France, touche pas à mon poste. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui fait le buzz, mais peut-être nous avons faire touche pas à mon peuple. Et les temps passent très très vite, les amis. Nous abordons l'aspect média alternatif. Monsieur, et nous faisons un constat, nous faisons une analyse. Nous faisons aussi un petit peu qui un cadre légal, une structure qui a et aussi nous faisons un petit peu qu'il était sa média alternative qui peut proposer en collaboration avec Mervyn qui pour le visage et la voix de Libération Maurice avec une panoplie de programmes, documentaires qui pour venir, enquête un petit peu comme Ben Gates qui Mervyn un petit peu produire dans le passé. Mais avant nous terminer l'émission, peut-être rapidement. Nous prenons l'émission, enfin nous pas connaissons pas nous capables d'appeler l'émission, mais pour un type l'enquête que pour aller là où tu peux cause whistleblowing mais les points type de whistleblowing parce qu'il peut dans l'enquête pour faire des fois où pas réaliser toute l'information là nous n'étions pour Rodley nous n'avons pour joindre du monde nous pas là juste pour rapporter nous avons un travail qui vous a fait pas juste faire le buzz mais faire de la pédagogie aussi et peut-être ça va nous terminer, ce qui peut passer, nous connaissons conflit, Russie, Ukraine, etc. Mais ce qui peut passer aux Palestines, Radian Valaden, peut-être un petit mot, il n'écrit tant l'eau là, plusieurs fois. Bon, ça fait 30 ans que c'est pas que Palestine, et c'est tout un génocide qui finit là de par le monde. On prend Timor oriental, on prend Sri Lanka, Rwanda, la Syrie, partout, Arménie. Et beaucoup d'affaires qui disent pas même connues dans Maurice qui nous rendent un réflexe très communal mais me fait faire l'entretien un de mes camarades qui est un journaliste de Al-Quds un journal palestinien quand je me rappelle moi je suis un leader dans un bis première fois moi je fais une interview c'était en 2016 je fais une interview dans un bis là et une des bonnes affaires que moi je raconte lui qui beaucoup de qui pensaient que le problème palestinien c'est un problème l'islam ou musulman. Et là, ils disent moi non, ils disent moi c'est ça le drame. Vous connaissez le problème c'est qu'ils disent sont mal informés. Le problème palestinien n'est pas date, il y a un travail très profond et il y a un problème de souveraineté. Il y a un problème de territoire. Qui ou tiena ban porous, ban aborigène, chinois ou n'importe qui s'en a dans ce territoire-là, tu prends sa persécution-là parce qu'il n'est pas un problème, il est très dangereux. Quand on amène ce problème-là, à ce niveau-là. Depuis 30 ans, nous pouvons faire des efforts pour expliquer du monde. Arrête get ban affaires, zis en fonction communauté. Et dans sa dernière interview qu'il y donne là, il fait ressortir qu'il lit personnellement, il condamne justement un pays riverain, le monde musulman qui dépose cette inaction, qui peut continuer souffrir. Et c'est qui s'arrêtent là-dedans.
Vous connaissez un des les peuples qui ne plus martyrisés dans l'histoire de l'humanité, c'est le peuple juif. Et les malheureux, c'est qu'ils ont pu faire. En Égypte, etc. Et on a beaucoup, d'ailleurs, ce matin, je trouvé un camarade qui a envoyé moi un message, disant, moi, je défendre palestiniens, en Israël, et parce qu'ils suivent, ils ont tout les médias occidentaux. Mais c'est qu'ils ne pas réaliser. Il n'y a personne dans la terre qui fait une persécution de juifs plus qu'il y a un Européen. Vous connaissez, vous prenez depuis 11e siècle. Les papes qui bannir, et ça, c'est une affaire très intéressante qui dit, quand on va fouiller, vous trouver, les papes, c'est dans tous les autres métiers qui n'ont pas de droit à faire. Et get le comble qui arrivait, les autres prennent commerce du crédit. Donc, parce que 11e siècle, right? Les temps arrivent, vers 12e siècle par là, où il y a le pape Innocent III, bon, dit ce nom qui est innocent, qui crée Concile de Latran, et dans sa convention-là, il y a à peu près 1500 personnes qui se prennent décision, je décide qui, ban juif, bizarre pour un habillement, pareil que moi, prostitué, pareil que moi, lépreux, pour qu'on distingue. Là, au 20e, 1294, et mon pécose, un pays comme la Suisse. Un pays qui est quand même supposé très avancé, même à l'époque. C'est dans la mort de Rudolf van Bern. Un enfant, 12 ans, et que ban là, qui expulsait tous juifs. Soit disant, c'est dans un rituel, à cause de ça, qui tue les enfants là-dedans, expulsait tous juifs depuis Berne. Et finalement, après, je bannais tous juifs depuis la Suisse même. Donc, la persécution de ban juifs, même Holocauste. Mais seulement l'histoire, vous connaissez, Dimoun, Zodi fin tellement perverti à l'histoire. Quand nous cause Holocauste. Holocauste, il y a 6 millions de juifs qui finissent morts. Mais nous tout cause 10, le cas de ban juifs qui finissent morts dans un camp de concentration ou qui finissent gazés. Mais on a aussi 35 millions les autres Dimoun qui nous tuent. Ban homosexuel, ban noir, ban dimoun qui petit de taille, qui Hitler est considéré inférieur. Donc, le problème, c'est qu'il nous payait tout dans une perspective ethnique, communautaire. Et c'est là que nous condamnons, il y a beaucoup de camarades, il y a très peu de dimoun qui nous arrivent dans cette conversation là, pour expliquer dimoun, quand il y a un génocide, ou pas guetter, si pas y appartenir, Sri Lanka, à cause d'un tambour, ça veut dire, moi, besoin, je Sri Lanka qui concerne moi, qui fait qu'au Rwanda, moi, qu'au Congo, moi, nous, besoin, soit nous humains, nous avons un sentiment pour tout le monde, pour tous les peuples, toute souffrance, tous les enfants. Moi, nous, un cas qui flagrant, et là, moi, condamne l'hypocrisie totale. De tout ça, du monde, qui est pour Israël ou qui est pour Palestine, dans Maurice. Donc, à Yémen, c'est arrivé. Qui ça, celle du monde, qui te lève la voix, là? Qui ça celle du monde qui t'a député d'opposition vous a posé une question qui fait qui Maurice est autour aujourd'hui Manis Gobin qui a voulu communiquer pour soutenir mais qui fait qui Maurice si parti prenant de coalition. Mais nous rappelle c'est encore vous prenez aujourd'hui qui m'a souhaité qui dit moun a manifesté devant l'ambassade égyptienne pour qu'il demande lui sa urgence qui est aujourd'hui. Qui seule façon sap bandimoun qui ouvert frontière de Rafah. Qui laisse sa bandimoun là, qui tout ça ban pays arabe là, je soutenir d'abord besoin désamour sa situation, besoin un problème humanitaire, une crise humanitaire sans précédent. Ou un massacre qui peut arriver. Et aujourd'hui, ou besoin capable tout ban vraie responsabilité, ban vraie action qui peut amener un résultat. Arrête de get tout dans une perspective communale. Tout à fait. À ce terme, moi, une révélation qui m'a promis depuis hier, moi, dit, moi, pour faire à 9h, si le Premier ministre n'est pas vient dire publiquement qui ban l'information, li tiena, l'eau, ban incident de Citadelle. Il n'est pas un secret pour beaucoup de monde dans ce pays-là, qui n'a, par exemple, dans tout pays, où il y a ban di monde qui est radical, dans toute communauté, pas dans un seul, qui, pour ban gain personnel, je crée ban des autres, je crée ban situation, et ça ban di moun n'a pas nécessairement ban di moun, il y a un avocat, il y a toute qualité, ban grand di moun aussi qui est impliqué là-dedans. L'information qui moyenne, et qui moyenne, si, et vous connaissez chaque fois mon vini,
mon vin avec bonne information qui jusqu'à aujourd'hui, jamais fin démenti. Le 11 octobre, 2 jours avant meeting l'Alliance, l'opposition à la rue Magon, tiens l'information qui prenait un des autres par un groupe. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis content qu'il y ait un journaliste à poser question dans la vie d'Amboulam. Et je suis content, ici, il y a publiquement qui tient un dimoun. D'ailleurs, c'est moi qui n'ai aucun contact avec lui. Je fais un dimoun à le dire, prendre une disposition, informe les autorités, prévenir à un éventuel des autres qui pourraient dans sa meeting. Et finir dans une disposition, vous prenez la dimoun, il faut pas tout, quelque chose qui fait pas des rideaux. Et ça, petit groupe dimoun là même, qui depuis longtemps, service renseignement et dans l'information, aux autres, qu'ils ont pu faire. Dans la MOS LGBT, samedi, tiens l'information qui prennent des autres. Et me félicite le service de renseignement, me félicite plusieurs sabannes policiers là qui n'ont en dehors de travail pour prendre une initiative, pour informer certaines bandes d'imoun et qui sont dans une cabale contre 3 députés. Une vidéo qui finit montée pour implique. Vous connaissez mon trop belle affinité avec Shakil Mohamed, surtout quand l'India, qui lui a un problème avec Agalega, et d'ailleurs dans l'émission, et qui même pénal. Donc, là, il y a beaucoup d'affaires qui sont pour nous, mais pour compte qu'il y a une cabale pareil pour une raison politique qui a enflammé un pays. Tout à fait. Echan Djouman et Reza Outim. Mardi dernier, c'est là que je dis son nom parce qu'ils m'ont demandé sur permission avant de dire son nom. Mon téléphone, Daniel Abastia. Du MMM. Du MMM, pour dire lui, il y a une situation, je pourrais avoir l'information qu'il y a, et pour une cabale qui peut faire. Et grâce à ça, vous connaissez sa cordon de sécurité qui nous mettait samedi grand matin, les sans précédent, qui finit dispatch un DCP, occupe ça carnaval là, qui finit mettre policier sac 20 mètres, qui finit faire une surveillance, une balise partout, pour assurer la sécurité. Et après 3 ans, qui finit dans la marche là, qui nous d'accord, nous pas d'accord, là, mais finalement, la marche là finit dérouler bien. Et nous là, nous félicitons maintenant. Mais quand le problème vient, c'est qu'il n'arrivait à soir. Livré et un groupe la tête brûlée, qui a un agenda spécifique et que on peut dire dans ça, dans toute communauté, on pourrait trouver ça maintenant. Mais qui les autorités tiennent l'information. Vous connaissez quand on peut veiller l'équipe, vous connaissez qui comment dire maintenant faut des autres. Ou si y avait des autres en permanence. Certainement. Rapport la police, rapport surveillance, qui finit dire qui prennent pétard dans la station, qui prennent un défilé dans certains endroits pour créer une psychose. Mais il y a beaucoup d'affaires qui ne m'ont pas pu comprendre, qui fait l'homme le mieux renseigné du pays, qui n'est pas où, d'après l'in laisse ça arriver. Vous connaissez le problème qu'on vient. Aujourd'hui, dans la police, on peut créer plusieurs monstres, plusieurs la tête. Avant création SST, juste avant création SST, ils ont créé une nouvelle cellule intelligence qui fait un doublon le travail qui NSS fait. Ben là, pas nécessairement, c'est un monde qui forme le terrain et qui a l'information. Donc, quand NSS envoie un rapport alors qu'il lié dans un réseau, c'est l'autre là qui est plus proche avec le commissaire pour passer l'information et ouais, agir. Il y a l'autre information sur l'information car pas vrai. Vous connaissez demain grand matin d'abord, il y a une question qui peut venir l'équipement qui s'assure en Israël. C'est suite à l'article qui m'a publié, l'Overint. Vous connaissez une capacité de cet équipement-là. L'équipement-là, il prend 10 un échantillon ou la voix. Il a capté toute conversation qui ont gagné partout. Au lieu à l'écoute d'un opposant politique, au lieu à l'écoute syndicaliste, ou à l'écoute de qui moi qui m'a vu une bitaine peut causer. Mais vous avez ça m'a dit moun là. Aucun moment et na ban la tête brûlée et na ban dimoun et vous dire une affaire. Vous dire le premier ministre là
revérifier toute l'information qui vient jusqu'à son bureau. Vérifier footage qui tient dans incident Top FM, qui supposément en possession de la police. De tout ça, man, moun qui est là-bas. Là. Qui ça, man, moun là, qui était, et est-ce qu'ils sont présents dans Citadelle? Quand la police tient là, vous connaissez, ça, incident-là, c'est quand même beaucoup plus grave. Bon, pas peut dire que le Premier ministre, il commande quelque chose, ou seulement il tient l'information. Et dans ce ban député, et dans l'information. Et je pas nazir. Heureusement, qui ça pas fin plus grave. Je finis de projeter un Liban, qui, comment dire, il paraît, comment dire, en machine déborde dans choses, mais c'est ça qu'ils ont de procéder. Maurice, c'est pas ça. Et moi, fait un appel à la population. Chaque fois, je t'en ai une affaire. Je trouve une affaire au Facebook. Premier, ça fait prendre vers de l'eau. Vous connaissez, la place de l'eau, pas couler, mais tant capable, si vous pouvez prendre vers de l'eau, si c'est réfléchi. Comprends bien. Qui peut faire ou faire. Qui fait peut faire ça, ces affaires-là. Moi, je suis ban commentaire depuis grand matin, hier matin. Et tout ban premier 10 moun qui mettent ban commentaire négatif, si pas ban la peut prendre pays, si pas chose, c'est ban même 10 moun qui fait partie un groupe WhatsApp, qui la police a faire l'enquête. Qui ça groupe WhatsApp là, il y a 10 moun qui disent pas ces hommes. Donc, pas vin badiner dans ce pays-là, pénalise gouvernement, pénalise l'opposition. Et dans des gens honnêtes, et des citoyens qui travaillent une journée, qui ont la vie tranquille, qui ne pas payent de l'amèdement. Pas de l'amèdement, ça va dire là. Tout à fait, et Rajjan Valaiden, et merci pour ça. Vous pensez qu'il est nécessaire de faire une parenthèse en solidarité avec ce qui peut passer avec aux Palestine, bien sûr. Un pays qui déchirait en deux, cause souvent de tout state, mais nous espérons que bien sûr la paix prévaloir et que bien sûr ici à Maurice, nous pas laisse notre tissu social effrité et qui nous tous nous vivons en harmonie, comme on dit, in peace, justice and liberty. Voilà, chez Internet, peut-être un dernier mot, peut-être, souvent, quand il y a un banti vol arrivé, si pas Ingayan Jimouna en possession d'un objet volé, si pas ouais, on trouve ça ici rôle la presse. On trouve la presse rapidement. Je te mets de photos, ça du monde là, mettre ce nom, mettre deux affaires. Là, apparemment, SST il fait 11 arrestations dans sa caisse là. On peut rôder même l'autre l'article. Qui ça du monde qui n'a arrêté là? Qui zut nom, qui zut identité, ou pas trouvé. Capable, c'était une stratégie de sécurité aussi, pour que les choses pas envenimées, mais c'est une affaire qui nous besoin suivre de très près. D'ailleurs, ça 11 du monde qui n'a arrêté à cette heure-ci. Sans doute, je peux être présenté la cour. Donc, il y a pour autant qu'on parce qu'on connaît, nous pouvons analyser une affaire et non un semblant de rapport du NSS qui peut circuler. Est-ce que vous pensez que c'était, si une des autres rapports NSS circulait où? L'urban affaires aussi sensible que ça. Oui. Donc, tout ça là, il démontre toute une stratégie qui peut créer, pour comment dire, créer une sorte de des autres. Vous faire attention, pas tout dans sa pièce parce que vous connaissez comment du monde ça rapport. Là, c'est un environnement, un guide ça qui s'abandonne du monde qui tient impliqué là. Donc, nous devons faire bien attention. Pour moi, il n'y a aucun doute que ça rapport là fabriqué et vous connaissez, du monde qui fabrique l'état anonyme, fabrique rapport, fabrique ça affaire là, nous trouvons dans le temps. Ça avec ces bandits bien dangereux qui là avec un but précis. Donc nous une population, nous tous Mauriciens, oublier communauté pour oublier religion, oublier communauté point de minute. Nous tous Mauriciens, c'est pas un petit groupuscule, un petit groupe de monde qui là avec un but précis pour semer la haine communale ou qui dans sa conseil là vous pensez que c'est une seule communauté? Non, il y a beaucoup d'éléments troublants aussi. Sorry, moi, abuse sur ça. Et me demande le Premier ministre, me redire lui. Il y a l'information, il y a 10 personnes qui appliquent là-dedans. Qui ban là la veille manifestation, la veille meeting, la Rimagon. Je vais même faire vidéo, je dis comme ça, Maurice c'est pas Palestine, Maurice c'est, il y a un pays tranquille. Ce qui peut arriver dans Palestine, c'est un crime abominable qui nous tout humain bien condamné. Mais seulement, c'est pas de cette façon-là, et ça va dire, là, moi, pas quoi, vous un sentiment pour les autres gens, quand ici, vous avez un sentiment. Et dans l'information aussi, qui c'est un dimoun qui déjà,
dans Citadelle. Et moi, je demande au Premier ministre, qui l'enquête tout pour le faire? Si l'on demain grand matin, tourisme autorité finit nettoyer place en net place en fin nettoyer, ça va faire l'enquête. Si on vit vraiment lycéen, comporte-lui comme un chef d'État et non un chef de tribu. Réal retrace tout ban l'appel de sa ban 6P qu'il prend là. Elle retrace tout ban l'appel qu'il finit faire. Et il va trouver qui ça va dire monde qui dit ça. Donc voilà, nous sommes, merci Rajan Valaiden, merci Mervyn Biden, une déborde un petit peu, mais il est toutefois très important pour nous faire une parenthèse là, parce qu'il y a quand même un média alternatif. Le but aussi, c'est de sensibiliser, c'est pour nous faire de la pédagogie et bien sûr pour nous capables de continuer, vivre et progresser ensemble. Donc voilà, chers internautes. Et oui, Mervyn. Donc, je tiens à remercier vous, Ashwin, Stéphane et aussi Sean Killa, l'équipe technique. Donc, merci beaucoup et que nous vous joignons bientôt et que je tiens à dire à tout le monde qui peut nous vous dirons tout bientôt Libération Maurice. C'est pour très très bientôt. Voilà, bien c'est moi pensais que c'est un plaisir pour nous retrouver la voix et le visage de Mervyn Biden et qui, bien sûr, pour le visage et la voix, comment on dit, comment Rajan Valaiden il annonce lui, je vous dis, la plateforme Libération Maurice. Merci Mervyn Biden et merci aussi à Rajan Valaiden qui n'est pas content comme appeler militant Coltar, donc on va appeler tout simplement un militant engagé. Merci chers internautes pour votre fidélité à Rising Ocean. Pas hésiter pour vous share ça live là pour nous toucher un maximum d'audience parce que le but quand même c'est de transmettre. Le média audio alternatif, le but c'est de nous transmettre et nous capables de continuer et bien sûr vivre en paix. Merci à Chan à la régie, merci aussi à Stéphane Guya, toute l'équipe Rising Ocean, Danny, Naren, Steve qui donne nous un coup de main pour la réalisation de l'émission là. Merci, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice et en attendant bien sûr restez en paix. Merci, bye bye.